Conilo, un jeu pour les tout petits, vraiment à partir de 3 ans, voire 2 ans et demi, c'est vraiment très simple et c'est pour apprendre à se servir du dé. C'est un jeu de Rainer Knizia, édité par Selecta. Au niveau matériel, c'est un jeu qui se joue dans la boîte. Vous avez comme ça 2 petits étages de construits directement dans la boîte, et donc c'est très sympa. On va placer tous les petits lapins, il y a une vingtaine de gentils petits lapins avec des superbes oreilles en feutrine qui seront placés dans leur terrier. Hop là. Et ensuite, nous avons un dé avec des couleurs et une face spéciale lapin. Alors, pour la petite histoire, il pleut beaucoup ce jour-là et le petit terrier des lapins commence à se remplir d'eau, pas de chance. Il commence à avoir de l'eau jusqu'au cou qui monte, qui monte, qui monte. Alors il va falloir se dépêcher de sauver tous les petits lapins et de les faire sortir de leur terrier par les 5 portes qui donnent sur leur terrier. Heureusement, les joueurs ont un dé qui va leur permettre de savoir par quelle sortie les petits lapins vont pouvoir s'enfuir. Alors, le but du jeu sera essayer de ramasser, de sauver le maximum de petits lapins en les plaçant devant soi. Un premier joueur est désigné au hasard et il va lancer le dé qui va indiquer vers quelle sortie va se diriger un petit lapin. Alors on va prendre un petit lapin et on va le mettre à côté de la sortie correspondante. Donc là j'ai fait vert, c'est donc la porte verte vers laquelle s'enfuit ce petit lapin. Je le place donc sur la première marche pour qu'il tente de s'enfuir de son terrier inondé. On passe le dé au joueur suivant, qui lance le dé aussi, et qui va avancer un petit lapin sur la porte de la couleur correspondante. Donc là, super, je tombe sur le jaune. Au suivant, qui va mettre un lapin devant la porte rouge. Au suivant, qui refait jaune. Ah, la place de jaune est déjà occupée par un petit lapin. Eh bien, lorsque je vais refaire jaune et que la place est déjà occupée, eh bien, ce joueur-là ne va pas mettre un nouveau lapin, mais va gagner ce lapin qu'il va pouvoir faire sortir et qu'il va placer devant lui. On continue donc avec le joueur suivant. Vert, il y a déjà quelqu'un devant vert, il va donc gagner ce petit lapin. On continue avec le joueur suivant. Vert, ah, il n'y a plus personne, donc je rajoute un petit lapin, et ainsi de suite. Alors attention, lorsque je vais tomber sur petit lapin, eh bien j'ai beaucoup de chance. Je vais directement avoir un petit lapin qui va réussir à s'enfuir et à passer devant tous les autres. Et donc je le place devant moi directement, sans avoir besoin de le faire passer par une sortie. Alors attention, quand je fais lapin, je ramasse un lapin qui est dans son terrier. Je ne peux pas ramasser un de ceux qui sont sur les marches. Alors on va continuer comme ça à jouer jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de lapin dans le bas du terrier. Dès qu'on pioche le dernier lapin du bas du terrier, eh bien la partie s'arrête immédiatement. Les lapins qui sont devant des portes ne seront pas comptés, et c'est le joueur qui a le plus de petits lapins devant lui qui emporte la partie. Alors, si vous jouez avec des enfants légèrement plus âgés, ou bien que vous avez déjà fait pas mal de parties d'initiation, eh bien vous pouvez changer un petit peu les règles lorsque l'on fait lapin. Oh, en effet, au lieu de prendre directement un petit lapin et de le placer devant soi, maintenant, lorsqu'on fait un lapin, on est obligé de rendre un lapin qu'on avait déjà gagné pour le replacer au centre. Alors évidemment, ça rallonge un petit peu la durée de la partie. Autre variante possible, celle-ci c'est moi qui l'ai inventée, c'est assez simple. À chaque fois qu'on va faire lapin, comme sur la partie facile, on va gagner un lapin tant qu'il en reste dans le terrier. Mais par contre, à partir du moment où il n'y a plus de lapin en bas du terrier, la partie n'est pas terminée, il faut qu'on essaye de sauver les derniers lapins. Et cette fois-ci, lorsqu'on fait lapin et qu'il n'y a plus personne en bas, eh bien là on est obligé d'en rendre un. Donc là, c'est au tour du joueur suivant, par exemple. S'il fait violet, hop, il pourra prendre le lapin, puisque cette fois-ci, il y en a un et le replacer là. Mais si le joueur suivant fait un lapin, eh bien, il devra à nouveau en remettre un. Alors, cette variante, évidemment, rallonge aussi un petit peu la durée de la partie, mais c'est toujours très sympathique de la faire, de l'inclure, en fait, en cours de jeu. C'est-à-dire qu'au moment où un joueur récupère le dernier lapin, c'est là que vous allez dire au suivant, s'il y en a un qui fait lapin, ah, ben il n'y a plus de lapin à prendre. Ah ben mince, alors, ben, en fait, c'est un petit lapin qui s'est perdu et qui est retourné dans le terrier. Pas de chance. Oui, au tour du joueur suivant, et ainsi de suite. Voilà, merci de m'avoir suivi, et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.